soit l'ange. Il y a des civilisations, des nations ou des personnes qui sont orientées diversement. Certaines sont pour la destruction et la déprédation, d'autres pour la création et la vitalisation. Nous sommes face à des choix sociétaux ou individuels. On peut blesser à mort, on peut réconforter pour la vie. On peut être le diable pour quelqu'un, on peut aussi en être l'ange. Sois l'ange. On dit volontiers « je ne suis pas un ange » pour se dédouaner de bondieuserie, sous-entendre une vie libre ou libertine, où quelques coups pendables ne sont pas absents, ou pour affirmer un caractère assez éloigné de celui d'un bisounours classique. Mais ce n'est pas dans les habitudes d'une vie, l'orientation sexuelle ou la copulation polyphonique, la quantité d'alcool consommé, l'origine ethnique ou familiale que cela se joue. C'est une chance. Saisis-la. Sois l'ange. Pour quelqu'un, pour une seule personne, sois-le. J'ai appris quelques détails sur le voyage de 20 médecins en Arménie qui font partie du groupe Santé Arménie. Des gens qui ont apporté leur savoir-faire, du matériel médical, des finances pour construire, soigner et guérir, pour réconforter. Nommer l'un, c'est omettre l'autre et donc commettre une injustice, mais je nomme quand même ceux que je connais. Arsène Méquignan, Nadia Gourtounian. L'un d'eux, le professeur Noël Garabédian, a réalisé pour des soldats arméniens assourdis par les déflagrations la grève du tympan. Un jeune homme devenu sourd à vie va pouvoir entendre à nouveau. Ces gens-là sont des anges au sens fort, messagers de bonnes nouvelles et acteurs discrets pour que la bonne nouvelle se réalise. Ces gens-là sont des anges. Imitons-les. Sois l'ange.
Parfois, il faut s'autoriser un regard sans pitié, sur soi, sur les autres aussi, mais sur soi surtout. C'est ignoble d'être indulgent avec soi-même, sévère avec les autres. C'est la signature de la médiocrité.
Mais quand même, les salauds existent. Ceux qui font du business sur le malheur des uns se font mousser aux frais de nobles causes. Parfois, on pourrait perdre foi en l'humanité. Je sais bien, comme le dit le prophète Jérémie, « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme qui n'a qu'un souffle ». Nous sommes tous faillibles. Une confiance trop absolue en un être humain est synonyme de déception, plus ou moins tardive, plus ou moins marquante. Mais c'est là qu'interviennent les anges. Angelos en grec veut dire messager, celui qui annonce, tout comme malach en hébreu veut dire l'envoyé. Je ne parle pas là des créatures surnaturelles, plus ou moins visibles, même si elles sont largement représentées ou on nourrit l'imaginaire des auteurs, religieux ou autres. Je parle des femmes et des hommes, des êtres discrets, qui font ce qui est juste et n'en font pas un bruit immense, qui annoncent une bonne nouvelle possible, une bonté possible, qui sont envoyés pour nous la signifier, afin que nous puissions reprendre nos esprits, nos énergies, nos luttes et notre espérance. Il y a des bonnes causes visibles et je m'en méfie un peu, car je me souviens de trop de gens qui s'époumonnent pour elles devant les caméras et qui ont beaucoup de choses à se faire pardonner. C'est pourquoi il s'agit d'ailleurs en partie. Mais tel homme, rencontré aujourd'hui, s'occupe à nourrir 18 000 réfugiés d'Artsakh qui chassaient de leur patrie, ils se sont réfugiés en Arménie, sans toit ni revenu, sans rien. Ange pour eux, cet homme ne se décourage pas parce que la tâche est immense. Cet homme qui est là, sur le terrain, depuis des décennies, qui s'était occupé patiemment des apprentis, avait cofondé des écoles, notamment à Chouchi, pensant à des métiers qui pourraient nourrir, ne baisse pas les bras, ne s'indigne pas comme un héros au verbe haut, n'accuse pas le monde entier, ne rêve pas d'une bombe atomique qui écraserait les pays infâmes et leurs habitants. Et je dois dire que je ne possède ni sa bonté ni sa patience. Avec une douceur et une efficacité, une gentillesse et une humilité, il cherche ce qu'il y a à faire et le fait. Moi, je suis confondu face à des gens comme cela. Je ne sais même pas quoi leur dire, sinon mon respect immense, mon inclination profonde. Car des gens comme ça justifient 10 000 salauds qui pillent, détruisent, saccagent, brisent, mentent, abîment. Pour cela, je n'ai aucun regard de pitié et reste inflexible comme le métal poli et dur comme un bloc de basalte. Mais pour cet homme, incarnation de ce qui est possible pour nous tous, preuve tangible de ce que le mal ne règne pas en absolu, espoir dans le fait que l'on peut être actif en restant juste. L'on peut côtoyer la crasse du monde au quotidien sans du tout se salir. Pour cet homme, un très grand merci, un chapeau bas, une écoute attentive, et pour moi l'orgueilleux, pour moi le très sûr de moi, la promptitude à fléchir le genou, à rectifier une pensée ou une trajectoire, et à m'instruire en silence par son exemple.
Il y a deux sortes de gens. Ceux qui ont beaucoup à garder, ceux qui n'ont rien à perdre. Les premiers sont prisonniers, les deuxièmes sont libres. Je ne parle pas de la condition sociale, je parle de la disposition intérieure. Ceux qui n'ont rien à perdre restent ouverts sur le monde. Ils entendent le son du monde, ils perçoivent sa douleur et l'acceptent.
c'est un courage et un renoncement. Ceux qui ont beaucoup à garder sont prudents. Ils pourraient perdre. S'ils perdent, ils pourraient disparaître, pense-t-il. Alors ils sont prudents, tellement qu'ils pourraient faire des masterclass de prudence. Ils pourraient écrire des manuels sur le sujet. Ils prêchent éloquemment par l'exemple. Il y a quelques années, un groupe de réflexion à Jérusalem voulait faire dialoguer les penseurs issus du milieu juif, chrétien et musulman. Difficile dialogue dans un contexte tendu. Alors l'idée était venue de commencer par la définition d'une notion simple. Qu'est-ce qu'une bonne personne? L'un des intervenants a donné cette définition. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui n'est pas indifférent. Cette définition m'a beaucoup plu car elle offre une grille de lecture universelle. Sans juger la personne, sans s'arrêter aux apparences ni aux appartenances, quelles qu'elles soient, on peut la considérer sous cet angle-là. Est-ce une personne indifférente? Ceux qui n'ont rien à perdre sont ceux qui ne sont pas indifférents. Ceux qui ont beaucoup à garder le sont. Je regarderais bien de distribuer les bons et les mauvais points, mais la complexité de la vie n'est pas une raison suffisante pour tout noyer dans les nuances. Parler par les notes en bas de page, après chaque phrase que l'on a à dire, faire des balancements de la phrase grecque classique. D'une part ceci, mais d'autre part cela, un peu de tout, beaucoup de rien, prudent. Oui, nous avons tous eu affaire qu'à prendre position. Pour certains, ça fait loser, ou ça fait peur, ou alors ça fait je n'ai pas accès au plaisir de la vie, alors je compense ma frustration profonde par les bonnes causes. Peut-être, parfois ça le fait. Je ne m'engage pas, je reste prudent, ça fait par contre, je suis prêt à tout accepter. Tu vas tout accepter. Tu accepteras des choses qui dépassent ta souplesse maximale. Tu vas te coucher. Le drame de ceux qui ont beaucoup à garder, c'est qu'ils se couchent avant d'y être obligés, avant qu'on ne les invite, avant que la douleur de la contrainte ne les y force. Ils restent intérieurement très attentifs à l'opportunité de se coucher avant qu'on ne les soupçonne de vouloir rester debout. Et ils se couchent devant tout et n'importe quoi. Ça délie les articulations. C'est pourquoi les indifférents, ceux qui ont beaucoup à garder, vivront longtemps. Mens sana in corpore sano. Ah, ceux qui ne sont pas indifférents, comme ils peuvent être dérangeants parfois, ils sont moins sympas, c'est sûr. Ils s'exposent évidemment. Ils ne suscitent pas une sympathie unanime, c'est peu dire. Mais peut-être que l'humanité, c'est cela. Une minorité, une infime minorité. C'est eux qui justifient le monde. The rest is noise.
Nous sommes des lions en cage. Des lions en cage. Non pas des hyènes, pas des fils de chacal. Nos morts sont avec nous, mais nous ne sommes pas des tombes. Nous sommes la terre pour laquelle ils sont tombés. L'incubateur des rêves inaccomplis de ces jeunes gens fauchés dans la fleur de l'âge, fauchés injustement. Toi, ô monde, qui contemple avec une indifférence calculée, avec une inattention payée cher, le digéreras-tu? Regarde, les codes sont cassés, les jeux sont faits, rien ne va plus. Leurs rêves restent. C'est à moi, c'est à toi de les accomplir. Ils sont venus à 10 contre 1, à 100 contre 1, à 1000. Toi qui m'écoutes, soit 1000, 100 ou 10, fais quelque chose. Tu ne peux pas faire autrement. Tu le dois, tu le dois. Ce père qui passe sa vie avec son fils, qui vit au cimetière de son fils, qui porte sur son cou la croix que son fils portait, il embrasse cette croix et ses mains tremblent. Mon fils est un héros. Et la voix tremble. Moi aussi, je m'agenouille devant la croix. Croix de douleur, croix glorieuse. Bien sûr que j'irai, dit cet homme, lion en cage, dont on a vu le ventre cisaillé de l'arme ennemie. Qui a vendu cette arme? Savais-tu, salopard, qu'il ira chercher le lion en cage? Fils de chacal, engeance de vipère. Et cet homme dit calmement, alors qu'il a été défiguré, bien sûr que j'irai. C'est ma terre. C'est sa terre. Je suis sa terre. La terre où éclot l'arbre des rêves, l'arbre de ce jeune, mort le premier jour, mort le dernier jour, mort injustement, mais pas mort pour rien, même si sa mort est absurde. Ils sont venus à 10, à 100, à 1000 contre 1. C'est ça la guerre? C'est ça la bravoure? C'est ça la virilité? Pas de haine chez les Arméniens, je suis étonné, pas de haine. Tristesse cachée peut-être. Détermination sûrement. Ils sont orientés autrement, ils aiment, ils ont bâti. Ils savent à quoi ils appartiennent. Dans l'indigence complète, dans la cage, ils sont plus riches et plus libres que nous. Moi, je me lève. Toi aussi, lève-toi. Moi, je marche. Suis-les, toi aussi. Ne reste pas à pleurer. Ne reste pas à gémir. Ne rase pas les murs. Ne vis pas à moitié. Ces êtres humbles, ces êtres pauvres, ces êtres de dignité splendide, ces humains comme on doit l'être, les hommes comme il faut. Tant pis s'ils ne savent pas couper une pêche avec une fourchette et un couteau. Ils croquent ces pêches à pleines dents, car si vous aviez accès à des pêches pareilles, vous feriez de même. Je suis la terre, je suis le souffle, seule la croix me courbe, seule ma volonté me guide, à 10 contre 1. Contre celui qui vaut 100, 1000, 10 000. Assis comme un chêne, qui t'a déraciné? Debout comme un nuage, qui te fera pleuvoir? Couché comme la rosée, pourquoi on t'ensevelit? Pourquoi on t'évapore? Pourquoi on se tait? Tu es le vif, le ténébreux, l'inconsolé, et ton étoile est vive et ton écho terrible. Amour pour ces gens sans merci, sans argent, à la dignité incommensurable, qui chantent silencieusement au midi le juste.
Il y a des civilisations, des nations ou des personnes qui sont orientées diversement. Certaines sont pour la destruction et la dégradation, d'autres pour la création et la vitalisation. Nous sommes face à des choix sociétaux ou à des choix individuels. On peut blesser à mort. On peut réconforter pour la vie. On peut être le diable pour quelqu'un. On peut aussi en être l'ange. Soit l'ange. On dit volontiers « Oh, je ne suis pas un ange » pour se dédouaner de grandiosité, sous-entendre une vie libre ou libertine où quelques coups pendables ne sont pas absents, ou pour affirmer un caractère assez éloigné de celui d'un bisounours classique. Mais ce n'est pas dans les habitudes d'une vie. C'est une chance. Saisis-la. Sois l'ange pour quelqu'un, pour une seule personne.